Voilà. Allez, on s'échauffe bien comme il faut. Voilà, c'est mieux s'il y a le son. Allez, on a fait l'autre bras. Ok, on tourne un petit peu la tête, droite, gauche. Ok, d'avant en arrière, tout doucement. Ne pas craquer la colonne. Ok, on chauffe les épaules, on écarte, on ferme. Avec le mouvement de la tête. Allez, de plus en plus ample. Avec les bras. Allez, on plie bien le dos et on ouvre en grand. Allez, on commence à chauffer au niveau du plexus, les abdos. Ok. Allez, on bascule d'une jambe à l'autre. On chauffe la taille. Ok, on fait des cercles, on plie en même temps un genou. Comme si vous faisiez des 8. On marche, on joint les deux genoux, on fait des ronds à droite. Et de l'autre côté. On ouvre, on ferme. De l'autre. Ok, on fait sur les pieds. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon, vous êtes chaud? Enfin, pas bouillant, mais bien quoi. Les muscles ont bien tous travaillé. Alors, on est parti. Premier exercice. Donc, tout se fait avec une respiration ventrale. Ce que vous devez mémoriser, c'est, vous savez, quand je dis on a un jean trop petit, on n'arrive pas à boutonner. C'est vraiment la base de la respiration profonde, du ventre plat et du pilates. Donc, en fait, je réexplique. Quand on fait le plein au niveau de l'oxygène, on gonfle le ventre. Donc, on remplit d'abord les poumons du bas. On gonfle, ok, on maintient, on monte, on gonfle la poitrine, en fait, les poumons du haut. On bloque 1 ou 2 secondes. On vide les poumons du haut. Et en dernier, les poumons du bas. Et là, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Comme si on voulait aller accrocher le nombril, vraiment, on rentre le ventre. On veut accrocher le nombril vraiment à la colonne. Et ayez cette image de vous avez tout le temps un jean trop petit, vous n'arrivez pas à boutonner. Là, vous avez les abdos profonds qui sont gainés. Et on maintient 1 ou 2 secondes et on repart. Respiration, on gonfle le ventre. Voilà, et le ci. Et à chaque fois que je vous dis respiration profonde, c'est toujours avec la sangle abdominale. Alors, on va terminer notre échauffement en faisant
la remise énergétique de nos méridiens, de nos chakras. Donc, on va faire d'abord, on va tournoyer sur soi-même. Alors, ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait du yoga ou du tai chi avec moi, ils savent quel mouvement je veux dire. Donc, ceux qui sont à deux, prenez de la place. Vous me faites 7 tours. Je ne vais pas vous demander de faire les 21 tours, vous me faites 7 tours. Donc, on a écart largeur de bassin, les paumes de main vers le sol, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À la vitesse que vous voulez, le but du jeu, c'est pas de vous mettre des bâches, c'est pas de vous mettre, de vous saouler, c'est juste d'éloigner toutes les énergies internes, de les extérioriser. Alors, on est parti. Tournez au moins 7 fois sur vous-même. Vous revenez au centre, vous joignez vos pieds, vous appuyez vos paumes de main l'une contre l'autre et vous vous recentrez. Et on fait 3 respirations abdominales. Mon Dieu. Moi, je vais bien faire du pilates. Alors, je vais vous montrer le tapis parce que forcément, ça va être en bas, au sol. Donc, le premier mouvement, on vient se mettre sur le tapis. Donc, le pilates, ça se passe beaucoup au sol, hein, en général. OK? Baisse l'écran parce que sinon, je ne vous vois pas. Donc, on se met d'abord au sol. On vient attraper l'arrière de ses genoux et on déroule la colonne vraiment vertèbre par vertèbre en contractant la tendale abdominale pour venir s'allonger au sol. On met ses mains soit de chaque côté du fessier, soit sous le fessier. On tend nos jambes. On vérifie qu'on a un bon placard là, c'est-à-dire que la colonne et les lombaires sont bien dans le sol. D'accord? Et on va venir faire pointe de pied à l'horizontale et flex à la verticale. Et on va monter comme ça les jambes. Alors, si vous pouvez, un cycle de 21 fois. Et si vous vous arrêtez avant, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de le faire doucement et vraiment en profondeur. C'est-à-dire que je veux qu'on sente les fessiers et les cuisses quand vous avez les jambes tendues qui sont contractées, le devant des cuisses et les abdos quand vous levez les jambes. Donc, vous pouvez vous aider pour être sûr d'avoir les lombaires au sol de vos mains sous le fessier. Alors, on inspire. On souffle en haut. On redescend doucement. Sur une inspiration, on bloque. On souffle en haut. Et on redescend.
9. Dix-neuf, 20, et 21. On fléchit les genoux, on les amène vers la poitrine, on croise ses doigts au-dessus des genoux, on serre fort sur la cage abdominale et on fait 3 respirations profondes en amenant le menton sur la poitrine, le plus bas possible. Toujours la tête au sol. Toujours les lombaires et la colonne contre le sol. Ok, on positionne les pieds sur le sol, on bascule sur le côté et on se redresse. Pas d'à-coups dans le dos. On passe sur les genoux. Donc, ceux qui ont un peu mal aux genoux, vous pouvez plier le tapis ou mettre un petit coussin. On vient sur les pointes de pied. Donc, pointe de pied bien fléchie, bien ancrée dans le sol. Sur les genoux, on va venir faire un arc. Donc, pareil, le mouvement se fait 21 fois. Et vous allez voir qu'en fait, on remplit l'air en montant. Donc là, le ventre est gonflé d'air. On ouvre bien la cage thoracique, donc on remplit tous les poumons. On contracte, donc on est maintenu comme ça à peu près 2-3 secondes. Et on souffle en redescendant. Alors, je ne veux pas des fessiers sortis, dos gainé, dos creusé. Je veux vraiment que vous poussiez sur vos cuisses. Là, vous devez sentir les cuisses et les psoas se tirer, se contracter, fessiers contractés, épaules en arrière. On est complètement gainé, hein, d'accord? On travaille les muscles en profondeur. Allez, on est parti pour 21 fois. Donc on part, épaules basses, le ventre vide d'air et on remplit en montant. On bloque et on souffle. Menton sur le sternum. Et on repart de l'autre côté. On bloque et on descend. Allez. Ici.
20. Et le dernier. Dernier. On met les pointes de pied sur le tapis et on vient se mettre en boule. Donc on vient mettre les abdos sur les cuisses, les mains à l'arrière et on fait des grosses respirations en poussant sur les cuisses avec la sangle abdominale quand on inspire. 3 fois. Ok. On se redresse. On bascule sur le fessier. On vient allonger nos jambes. Donc elles sont bien droites. On plante les talons dans le sol, d'accord? Ils doivent être bien ancrés, fessier bien ancré. Et on vient mettre nos mains de chaque côté du fessier. Et quand on va revenir dans cette position-là, il faudra impérativement que les pieds soient flex, les talons soient dans le sol, les jambes soient droites, le fessier soit entre les mains. D'accord? Et donc les mains sont sous les épaules. Et on va faire ce que certains appellent la table. Donc on vient d'abord planter les pieds de la table dans le sol. On baisse les pieds. Du coup, les genoux sont amenés au-dessus des talons. On lève le fessier et on fait en fait le plateau de la table avec notre corps en gainant les fessiers, les épaules, les cuisses et les abdos. On fait une respiration complète en haut et on souffle en redescendant en bas. D'accord? Donc on inspire en grimpant, une respiration et on redescend. Allez, on est parti, 21 fois. On plante le pied, genou au-dessus des talons, une respiration et on souffle en redescendant. Talons bien ancrés dans le sol, jambe droite, fessier entre les bras. Et on est parti.
Allez, encore 5. Trois. Deux. Et le dernier, on ramène les pieds proches du fessier, les mains croisées autour des genoux, le menton sur la poitrine et on fait 3 respirations profondes. Très bien. On bascule sur les genoux. Alors, ce mouvement-là, si vous ne le faites pas 21 fois, c'est pas grave. Vous prendrez, il est assez puissant au niveau travail musculaire profond. Et donc, la répétition fait que des fois, on n'y arrive pas du tout. Alors, on a les pieds projetés dans le sol. On vient se mettre un petit peu comme un quatre-pattes. Et on va partir en position semi-gainage. Donc, on met bien les épaules au-dessus des poignets, comme vous voulez, hein, écartés sur les poings, sur les mains. C'est vous qui le sentez. Ce qu'il faut, c'est que les épaules soient bien au-dessus des poignets. On plante bien les pointes de pied, on pousse sur les talons et on vient faire la position du chien tête en bas. D'accord? Donc ça, c'est pour l'inspiration. On fait une respiration complète comme ceci. Et ensuite, on vient un peu comme une position gainage, sauf qu'on vient faire un cobra. Devant, on fait une respiration complète et on repart en chien tête en bas. Donc, je vais tourner mon tapis de ce côté. Ok? Allez, on est parti. Alors, on part du quatre pattes. Les genoux sous les fessiers, sous les hanches. Pointe de pied bien ancrée. Épaules au-dessus des poignets. Alors, je veux pas la tête rentre dans les épaules, ni le dos rond. Hein. Je veux un dos bien droit. On est parti, on pousse sur les talons. Et on vient faire le chien tête en bas. Donc là, on va mettre les talons dans le sol. On fait un beau triangle entre les bras, les mains, la tête entre les oreilles. Et là, on fait une respiration complète. Sur une inspiration, on vient se mettre en bras et on souffle une fois qu'on est en position et on fait une respiration complète. On repart sur une respiration. Et on est parti.
Déjà, si vous avez tenu jusque-là, c'est bien, vous êtes 10. Ça va, je viens voir si tout le monde tient. Ok, je vous vois pas tous. Allez, on va arrêter la série là. Donc, on vient poser les genoux au sol. On met les pointes contre le tapis, le dos des pieds contre le tapis. On pousse sur ses talons, le fessier vers les talons, on tire les bras vers le haut. Et on fait 3 respirations profondes en appuyant bien sur les pieds. On ramène les mains de chaque côté et on va repartir sur le dos. Alors, je crois que je vais baisser l'ordinateur parce que je ne vous vois pas bien. On va faire le miracle. Voilà. Oh, c'est bon, la caméra elle tient. Ok. Alors, on part au sol et on va faire la respiration. Ah, on entend une radio ou quelque chose, non? Non? C'est-à-dire, on n'a pas encore des intrus, hein? Alors, on descend, quand on attrape ses genoux, on descend. On vient bien positionner son bassin, ses lombaires, ses épaules au sol. Et on plante les pieds dans le tapis. On fait un beau triangle là. Donc on a la tête au sol, hein, d'accord? Et on va venir respirer par le ventre. Donc vous allez sentir vos mains se lever et se baisser. Ok? Donc, première inspiration. On inspire, on gonfle le ventre. On ne décolle pas le dos, hein, ok? On remplit la cage thoracique, les épaules viennent toucher le tapis. On bloque et on souffle. D'abord par les poumons, par le ventre. Et on vient creuser, on vient boutonner son nombril contre la colonne vraiment le plus fort possible. On sent les abdominaux se contracter, là on peut taper, c'est dur.
On vide tout, vide tout, vide tout. On bloque et on reprend. Allez, vous me le faites 8 fois. Vous pouvez vous aider en mettant la main sur le ventre pour le sentir gonfler et se creuser. Encore 2. Ok, deuxième exercice. Donc toujours sur le rythme de la respiration, on laisse les pieds bien ancrés dans le tapis et on va cette fois vérifier que notre ventre ne se gonfle pas. C'est vraiment un exercice qui fait le ventre plat. Vous allez lever la jambe en inspirant et en la mettant à angle droit, d'accord? Et ensuite, on va le reposer en vérifiant que vous êtes bien gainé et que le nombril est bien boutonné. D'accord? Allez, on est parti. On inspire, on gonfle le ventre et on lève la jambe. On bloque. On souffle en reposant la jambe. Et on repart. Et on souffle. Et on repart. Et le dernier. Vous sentez le haut de la cuisse qui chauffe? Allez, on est parti de l'autre côté.
Et le dernier. Et on repose. On va maintenant faire le même mouvement que celui qu'on a fait quand on était à genoux tout à l'heure. C'est-à-dire, on va travailler sur les muscles profonds des cuisses, les psoas et la sangle abdominale. Donc, on va venir cette fois, non pas pousser le bassin vers l'avant, mais le lever. Donc, on doit partir du coccyx, dérouler la colonne jusqu'à peu près les côtes flottantes, faire une belle planche comme si on faisait un beau toboggan. On fait une respiration et en soufflant cette respiration, on redescend. Donc là, on monte. On remplit d'air ses abdos. On a le ventre gonflé. On pousse sur le fessier. Les fessiers sont contractés. Les cuisses. Devant, derrière. On bloque. On souffle. On boutonne le nombril. On re-remplit. Et là, on souffle. Doucement, en descendant vertèbre par vertèbre jusqu'au coccyx. Et on repart. On remplit les abdos, on grimpe. Tout est gainé, tout est porté, tout est contracté. C'est dur là. Hein, on travaille les muscles profonds. On bloque, on respire. On souffle. On boutonne. On reprend. On bloque et on descend. On refait. On boutonne. On remplit. Et on souffle. Vertèbre par vertèbre en allant boutonner le nombril au sol. On remplit. Et on monte. On gaine. On maintient. On souffle. On boutonne. On maintient. On remplit. Et on descend. En soufflant. On vient boutonner en bas. Et on repart. On bloque. On souffle. On boutonne. On remplit. On bloque. On descend. Et on a travaillé les cuisses cette semaine, vous devez sortir ça chaud. Et on repart. On bloque. On vide. On boutonne. On remplit. Et on vide en descendant. On boutonne. Et on remplit pour le dernier. On maintient. On souffle. On boutonne. On remplit. Et on descend. Et on fait une respiration en bas. Ok. Maintenant, on va venir faire presque le même mouvement, mais cette fois, on va gainer avec une respiration sur une jambe. Alors, je vais vous montrer la droite en premier. Donc, on est vide. On remplit.
On monte. On bloque. On vide. En montant la jambe. On noue le nombril, on bloque à vide et on remplit en ramenant la jambe. On vide, on bloque, on est toujours levé et on remplit en retendant la jambe. On bloque, on vide, on ramène la jambe. On boutonne, on bloque, on remplit, on tend la jambe. Allez, on est parti. Donc, ceux qui n'ont pas fait, on est au sol, on a les lombaires bien gainés, les épaules dans le sol, la tête qui regarde devant nous. On remplit en montant le bassin. On est bien gainé, on vide l'air, on va boutonner notre nombril. On a le fessier qui est bien maintenu, on est bien gainé, on fait une belle planche avec les épaules. On a les abdos vides, on est boutonné, on remplit en poussant sur sa jambe. Là, on maintient, on vide, on boutonne, on descend la jambe. On remplit, on tend la jambe. On maintient, on vide, on redescend dans la jambe. Allez, 2. On remplit, on tend la jambe. On vide, on plie, on boutonne. 3. 4. 5. 6. 7. Le dernier. On boutonne. On remplit et on descend. On boutonne le sol. Et on part pour l'autre jambe. On remplit. On met bien le bassin, on contracte bien le fessier. On vide. On boutonne et on part sur l'autre jambe. On remplit. On maintient et on vide en ramenant la jambe. On boutonne et on recommence. Allez, 3. 4. 5. 10. 7.
Et le dernier. 8. On boutonne, on remplit. Bien, et on dégonfle, on boutonne en allant mettre vertèbre par vertèbre au sol. Et vous me refaites une respiration complète. Normalement, vous devez sentir bien vos abdos qui travaillent et donc à force de nouer, que vos intestins, en fait, travaillent correctement. Ok, si on mettait un stéthoscope, là, ça ferait vraiment le bleu, le bleu, le bleu. Ok, donc, on reste dans cette position, les jambes fléchies, et on va venir mettre les mains au-dessus de la tête et on va venir dérouler la colonne. Donc ceux qui ont du mal avec leurs abdos à se relever complètement, ne faites pas des à-coups comme ça. Vous mettez simplement les genoux, les mains sur les genoux et vous faites la bascule. Mais pas de cambrure, hein, d'accord? Une fois que vous êtes ici, on vient se redresser. Donc on vient mettre les mains loin au-dessus de la tête, on se tient droit. On fait une respiration, on souffle, on descend les mains, on arrondit le dos et on vient poser vraiment vertèbre par vertèbre. On maintient, donc c'est les abdos qui sont gainés en soufflant, d'accord? Et donc on a fini de souffler en bas, on maintient avec le nombril boutonné, on remplit, en levant les mains, on remonte vertèbre par vertèbre. S'il faut, on attrape les genoux, dessous des genoux, et on fait la bascule pour remonter. On vient ici souffler. Et on repart sur une respiration haute. On bloque et en soufflant, on redescend vertèbre par vertèbre. Donc là, on est noué. On reprend ce tour. On remplit bien. On bloque. On souffle, on attrape les genoux ou l'arrière, si vous voulez. Tout là. Et on bascule. Pour finir de souffler, le ventre sur les cuisses. On monte les bras, on redresse bien le dos. On inspire, on remplit le ventre. Et on souffle en redescendant vertèbre par vertèbre. On inspire en haut. Alors faites bien attention quand vous êtes en bas comme ça, de ne pas avoir de dos creusé. Hein. Je veux vraiment que vos lombaires soient dans le tapis. Okay, c'est pour ça que je veux des jambes fléchies. On inspire. Et on souffle en faisant la bascule. On se redresse en inspirant. Et on souffle en descendant. On inspire en haut.
Et on touche en remontant. On inspire en haut. Et on souffle en descendant. Pensez toujours à votre jean trop serré là. Hein? Et on inspire en montant. On souffle en se redressant. Allez, il en reste 2. On inspire. Au-dessus de la tête. On souffle. Devant. On inspire au-dessus de la tête. Et on souffle. Super. Alors, on va aller s'étirer. Vous avez bien bossé. Ça va? Vous avez réussi à suivre tout le monde? C'est pas trop violent? Vous avez bien travaillé en profondeur? Bien respiré? Super. Alors, je vais mettre... Ah ben non, j'ai pas besoin. C'est-à-dire, je vais mettre le timer pour le gainage. On s'étire. Donc, on se met en tailleur. Le dos bien droit. Et on va aller tirer la sangle abdominale qui a été beaucoup sollicitée et les fessiers. Donc, vous joignez les deux mains, vraiment avec une pression forte sur les paumes de main. Moi, je fais une clé avec mes pouces. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une clé avec vos pouces. Et alors, Christelle, ça va peut-être être un peu délicat, mais du coup, ça fait un bon travail pour toi pour monter l'épaule, pour la faire travailler dans la bonne rotation. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ne montes pas droit comme ça, d'accord? Tu viens devant, okay, tu viens pour mettre l'os comme il faut dans le prolongement de ton épaule et tu montes comme ça le plus que tu peux, d'accord? Et si tu sens que tu arrives à un moment, un blocage, que tu n'arrives plus à monter, et ben, ce que je te propose, c'est de prendre ta main gauche et de faire monter l'épaule. Parce que tu vas voir que ça va redresser naturellement ta colonne et ça va aider à étirer l'épaule qui est finalement plus sollicitée qu'elle ne devrait avec les heures de sport et tout le boulot. Ok? Les autres, vous joignez les deux mains et vous montez au-dessus de la tête. On pousse bien les mains l'une contre l'autre et on les lève le plus haut possible. Et vraiment, on fait une respiration profonde abdominale. Là, vous devez sentir les abdos sur travailler. On gonfle le ventre. Et on souffle. Ah, j'avais pas vu, il y a Violaine qui nous a rejoint aussi. Super. Voilà, on fait 3 respirations. On redescend, on attrape le coude et on vient tirer vraiment loin, le plus possible, comme si vous vouliez mettre l'épaule sur, enfin le coude sur l'intérieur du coude sur l'épaule. Donc très haut. Pas comme je vous fais faire d'habitude là. Là, je veux vraiment qu'on tire sur le muscle qui est sous l'épaule parce qu'on l'a sollicité avec certains mouvements. Donc très haut. On peut descendre le coude. Donc, toujours les respirations ventrales. Hein. D'accord ?
On descend ce bras là qu'on vient d'étirer. On attrape le genou, alors que vous soyez en tailleur, sur les genoux, peu importe comment vous êtes positionné, ce qu'il faut, c'est que ça attrape le genou opposé. Et on va venir ici attraper l'autre. Et je veux qu'on se redresse. Donc, il faut baisser les épaules, faire comme si la tête sortait pour atteindre le plafond. D'accord? Je veux que vous tiriez là sur vos trapèzes. Voilà. Et si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez descendre la tête sur l'arrière. Vous allez sentir tous les, j'allais dire tous les chakras, mais tous les canaux de la gorge s'ouvrir complètement quand vous faites votre respiration profonde avec le ventre. Donc vous inspirez avec le nez, vous gonflez bien le ventre, vous tirez bien la tête en arrière, les épaules en bas, et vous soufflez avec la bouche. Ok, super. Vous attrapez vos mains et vous tirez devant le plus loin possible, tout en restant dans votre position accroupie ou à genoux ou bien antérieur pour étirer la colonne. Voilà. On vient tendre une jambe, croiser le pied sur le côté genou au extérieur. On vient mettre la main du genou plié à l'arrière, avec la main de la jambe tendue. On appuie sur le genou et on vient tourner. Donc là, vous allez étirer les cuisses, mais vous allez aussi étirer votre colonne et vos lombaires. Vous essayez de regarder derrière. Et vous faites toujours les respirations ventrales. Hein. On est toujours dans un jean gros petit. On revient doucement, on échange de jambes. On se met à l'arrière et on... Will we always stay this way? Wrapped up in summer day. Try to find a piece of time that lets me feel you in my world. On va basculer sur nos talons, accroupis. Donc si vous pouvez tenir sur les talons, c'est très bien. Le plus bas possible, vous posez vos mains au sol et vous allez me tendre les jambes en gardant le plus longtemps possible vos abdos sur vos cuisses. Et on étire les deux jambes l'une après l'autre, les deux en même temps, et on étire les cuisses, les tibias, les mollets. On pousse les mollets, les tibias d'ailleurs, l'arrière des genoux. Basculer d'une jambe sur l'autre pour bien étirer à fond l'arrière de la cuisse et du fessier. Et de l'autre côté. Les deux. Balancez les épaules un petit peu en bas. On plie les genoux et on remonte la colonne vertèbre par vertèbre tout doucement. Toujours les abdos bien boutonnés. Allez, et on s'étire bien haut. On écarte les pieds, largeur de bassin. On fléchit les genoux et on souffle. Et on reprend. Et un. Yes, bravo. Oh yeah, c'était super.
vous a fait du bien. C'est de travers, Nicole. Alors, pour ceux qui ne sont pas en jeûne, tout est fixe, vous m'entendez? Ouais. Ils m'ont changé la box hier, mais je crois que c'est pas mieux. Hein. Ah, mais c'était pas notre Laetitia habituelle. Bonjour Laetitia, c'est la première fois que tu nous rejoins sur l'appel. Non, j'ai déjà fait une séance avec vous déjà. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, sois la bienvenue ce matin en tout cas. Oula, j'entends très mal. Ouais, je crois que vous m'entendez. Ouais, la connexion est vraiment pas terrible. Ouais. Bon. Donc, je disais, on est plusieurs à être en jeûne sur l'appel. Donc, ceux qui jeûnent, repos. Et ceux qui ne sont pas en jeûne, manger quelque chose de protéiné végétal. D'accord? Donc, si vous avez du shake, si vous avez du Rebel Strange, si vous avez tout ça, vous faites un shake. Et les autres, vous pouvez manger des noix, des amandes, des oléagineux pour renourrir le muscle et le reconstruire. Ça marche. C'est que les jeunes, ils vont attaquer un rebuild. Dorian aussi, je crois. Vous m'entendez plus du tout? Si, on t'entend. On t'entend très bien. Merci, Christine.